C'était la fin de l'été et Paul venait d'emménager dans une petite ville juste avant la rentrée des classes. Tous les soirs, il observait depuis sa fenêtre le mystérieux nouveau voisin d'en face. Toujours vêtu d'un long manteau bleu, l'homme passait des heures à nettoyer une vieille voiture sous une lumière blafarde et ne disait jamais un mot. Les rideaux de sa maison n'étaient jamais ouverts et personne ne l'avait vu faire des courses ou parler à quelqu'un du quartier. Paul sentait un frisson étrange chaque fois qu'il croisait son regard sombre et fuyant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avec les jours qui passaient, Paul remarquait que le voisin disparaissait de longues heures chaque nuit, puis revenait soudainement, parfois accompagné de valises qu'il traînait discrètement à l'intérieur par la porte du garage. Une soirée, Paul, poussé par la curiosité et l'inquiétude, décida de suivre le voisin dans l'obscurité. Caché derrière des haies humides, il entendit un bruit sourd et étouffé provenant du sous-sol de la maison du mystérieux homme. Paul sentit la peur monter en lui alors qu'une lumière bleutée vacillait derrière les soupiraux poussiéreux. La tension monta brusquement quand Paul aperçut, à travers une fente du soupirail, une silhouette attachée à une chaise dans l'ombre. Au même instant, le voisin en manteau bleu, comme s'il avait senti la présence de Paul, sortit du garage et balaya la rue du regard. Leurs regards se croisèrent dans la nuit glaciale. Paul, pris de panique, s'enfuit à toute vitesse, le souffle court, croyant entendre des pas précipités derrière lui. Le lendemain, la police était devant la maison du voisin. Paul avait tout raconté à sa mère, qui avait immédiatement appelé les autorités. Ils découvrirent que le mystérieux homme cachait une personne en captivité depuis plusieurs jours. L'homme fut arrêté sans résistance. Paul, encore sous le choc, regarda la voiture bleue du voisin être remorquée tandis que le soleil perçait timidement à travers les nuages. Ce jour-là, Paul comprit que suivre son instinct avait permis de sauver une vie. Mais dans la lumière froide du matin, il redoutait de croiser à nouveau le regard de l'inconnu, même uniquement dans ses cauchemars.